Banja News. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, un moment que vous ne voudrez pas manquer. Un discours percutant, empreint de vérité brutale et qui promet de faire trembler les murs de la sphère politique. Bob le Fou, personnage aussi captivant que controversé, prend la parole et n'hésite pas à frapper là où ça fait mal. Il accuse, il dévoile et il réclame justice. Pour lui, Bihi Bizé, ancien Premier ministre, n'a plus sa place hors des murs d'une prison. Les détournements, les abus, les zones d'ombre de son mandat, tout est sur la table, et rien ne sera laissé sous le tapis. Dans un instant, vous entendrez chaque mot de ce discours qui promet de faire l'effet d'une bombe. Une prise de parole qui pourrait bien bouleverser le paysage politique. Alors, restez avec nous, accrochez-vous, et écoutez attentivement. Banja News, là où la vérité éclate. Est-ce que c'est bien de faire ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que la mission c'était cela, les gars? Est-ce que la mission c'était cela? On a la chance. Vous dites que vous avez enlevé Ali Bongo, vous avez enlevé les Mouranso. On a la chance d'assainir le Gabon. On a la chance d'assainir la justice. On a la chance d'avoir un peu, de dire que nous-mêmes aussi, ok, on a fait le désordre avant, on va un peu réparer notre pays, on va un peu s'arranger pour que le pays, on puisse rêver, on va s'arranger un peu pour qu'il y ait les hôpitaux, on va créer des petites usines, faire des plantations pour créer des usines de tomates. Mais Brice, tu viens d'arriver, c'est toujours monsieur Sédou Kane qui a tous les marchés. C'est toujours Sédou Kane qui a volé l'argent du Gabon pendant des années qui est toujours là. Tu nous amènes des sociétés à crédit où on va encore s'endetter. Tu vas nous endetter à gauche, à droite, Brice. Est-ce que c'est ce que vous êtes venu faire? Tu vas prendre un monsieur Wassim, un Libanais, pour qu'il soit maintenant ton consultant. Aujourd'hui, il y a un gars, un Libanais qui s'appelle Wassim, qui vient d'être aujourd'hui encore promulgué comme conseiller de Brice Clotaire. Brice, tu fais quoi avec ça? Est-ce que le boulot que vous avez fait, c'est de venir encore creuser la dette du Gabon? Il y a des gros projets, il y a des choses qu'on peut trouver sympas en disant que vous êtes en train de faire le 12 mars. Ok, mais quand on voit bien quel est le projet essentiel aujourd'hui par rapport à aller mettre l'eau aux Gabonais, trouver des systèmes pour l'électricité, est-ce que c'est pas plus urgent que d'aller faire le 12 mars? Le 12 mars là, quand c'était sous Omar Bongo, je n'étais jamais rentré là-bas. Je n'étais jamais rentré dans le 12 mars. On savait seulement que c'était le palais où les riches habitaient, les militaires habitaient. Nous, on n'était pas là-bas. Je n'étais jamais rentré dans le 12 mars. Quand vous faites les bâtisses, les maquettes que vous montrez pour le 12 mars, les gros chantiers, qui va dormir dedans? Qui va aller voir le spectacle le 12 mars? Les gens, les Makaya qui sont dans les PK. Qui va aller faire ça? Les gros chantiers que vous faites là, le Gabonais a quoi dedans? Le Gabonais n'a même pas l'eau. Le Gabonais n'a pas l'électricité, les coupures tous les jours. On va aller faire quoi là-bas avec ça? Vous voulez nous faire des gratte-ciel, des World Trade Center. On n'a même pas l'eau. Vous voulez faire les trains, il n'y a pas l'électricité. Le tramway bouffe l'électricité. Vous avez quelle centrale électrique au Gabon pour mettre l'électricité? Pour mettre des tramways? Brice, tu es en train de faire la même chose qu'Ali. Beaucoup de charlatans sont venus voir Ali. On peut te faire ça, on peut te faire ci, on peut te faire ça. Et Ali Bongo est tombé dedans lui-même. Oh, on va faire la baie des rois. Oh, machin, aujourd'hui, c'est les cabanes seulement qui sont arrêtées là. Et les gens sont contents, ils vont là-bas. Même tout le monde, même le pain. Vous ne pouvez même pas aller acheter vous-même le pain. Le peuple gabonais ne peut pas aller acheter le pain à la baie des rois. Vous faites ça pour qui? Vous faites ça pour qui? Il n'y a pas le courant là-bas dans les provinces. Il n'y a rien, excusez-moi, je suis en train de chuiller en même temps. Regardez les beaux villages, il n'y a rien. Les dispensaires, il n'y a pas. Tous les projets du Gabon, c'est à Libreville. Regardez Port-Gentil. Port-Gentil, ville capitale économique, il n'y a rien. C'est les multinationales Perenco qui viennent bouffer l'argent du Gabon. Ils ne payent même pas les impôts. Ils ne payent même pas la CREMGS. Perenco doit des milliards. Mais comme ils sortent de la liquidité pour donner à gauche, à droite, à des ministres, à des maires ou même à la présidence, ils ont droit à tout. Ils ont droit de la vie et mort sur les Gabonais. Vous imaginez que les morts qu'il y a eu à Port-Gentil sur l'accident de Perenco, les familles n'ont même pas encore reçu un copec.
On est en train de balader les pauvres familles pour recevoir l'argent des morts là de Perenco. Mon frère, Brice, c'est ça la restauration des institutions? C'est ça, restaurer les institutions? C'est ça? On est venu là pour ça. Insultez-moi, parlez de ce que vous... J'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Je parle, je suis amoureux de mon pays qu'on appelle le Gabon. Je suis amoureux du Gabon. Vous comprenez ça? Mettez-vous ça dans la tête. Même si demain, moi, je m'arrête là. Oh, on a empoisonné Bobo. Oh, Bobo, j'en ai rien à cirer. Je vais partir. Et d'autres ont déjà pris le relais aujourd'hui. Beaucoup ont pris le relais sur TikTok ou ailleurs parce qu'on veut bâtir notre pays. Ce n'est pas contre Brice, ce n'est pas comme tel. C'est pas pour vous le pays là. Le pays a tous les Gabonais. Et on doit se battre pour le Gabon. On n'est pas là pour un groupe de personnes parce que vous avez des privilèges, j'ai pour accepter tout et n'importe quoi. Niet. Même si on était amis hier, si vous soutenez ces gens-là, on n'est plus d'accord. Si vous vous taisez quand on a torturé Johan Bunda, on n'est pas d'accord. Si vous vous taisez quand on a torturé le petit frère de Thibaut Adjatis, on n'est pas d'accord. Quand vous tuez les gens dans les hôpitaux parce qu'il y a des coupures et on ne peut pas faire l'opération, vous savez ce que ça fait mal? Quand on dit que ton père est mort à l'hôpital, ta maman est morte à l'hôpital, tu as perdu ton enfant à l'hôpital parce qu'il y a eu la coupure. Ton père est mort à cause de la coupure. Tu as perdu ton bébé à cause de la coupure. Il y a une maman qui a perdu ses jumeaux à Port-Gentil parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Les couveuses. Des couveuses. Il n'y a pas. Un pays pétrolier. Et si vous avez peur de quoi, les militaires? Vous avez peur de quoi? Je vais vous dire comment ça va se passer. Les militaires, Billy Binze, les PDG vous font du chantage. Ils vous font du chantage. D'accord? Et à cause de ce chantage, vous avez peur qu'il n'y a que vous qu'on va juger parce que hier vous avez tué des Gabonais. Mais qui était président? Vous-même, vous êtes allé laisser le responsable, celui qu'on appelle responsable, vous l'avez laissé dans la villa là-bas. Vous dites qu'il est vivant, non? Ali Bongo. Celui qui vous envoyait tuer les Gabonais est à côté. Depuis que vous avez fait les coups d'État, vous nous avez dit combien Ali Bongo avait sur ses comptes bancaires. Vous nous avez dit combien d'argent il y avait dans le compte bancaire de Sylvia. Vous nous avez dit, est-ce que le frère ou la sœur de Sylvie Valentin, là, vous nous l'avez attrapé pour dire qu'elle vient vous donner les numéros des comptes des sociétés de Sylvia Bongo. La femme de Noureddine Bongo vous parle maintenant mal sur les Twitter. Vous êtes allé attraper cette femme-là pour vous dire le nombre de sociétés que Noureddine a créées à l'étranger pour voler l'argent. Vous faites quoi, les gars? Et vous êtes maintenant là, en train d'avoir peur que Billy Binze parle des crimes que vous avez fait hier. Vous avez maintenant peur d'une commission vérité et justice. Vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires. Vous étiez aux ordres. Je le dis sur TikTok et je le dis sur Facebook. Taguez les militaires que vous connaissez. Les gars, vous étiez des militaires. Vous étiez aux ordres. Alain-Claude Billy Binze était votre patron. Aujourd'hui, il est en train de dire que vous étiez les watch, vous étiez comment ça, vous occupiez de la sécurité, et comme vous faisiez la sécurité du relais, vous n'avez pas à prendre le rôle du relais. Mais quand lui, il était chef des relais là, il était votre patron. Quand vous avez tué, quand vous avez torturé, votre patron c'était qui? Ali Bongo et Alain-Claude Billy Binze. Quand vous avez peur d'une commission justice et réparation alors que vous savez très bien que vous étiez aux ordres. Venez, on en parle. Vous avez peur de quoi? Un militaire a peur? Oui, vous avez tué. Mais vous devez profiter de tout ça aujourd'hui pour dire que on a fait du mal aux Gabonais. On a tué des Gabonais. Il est temps même pour vous-même, pour votre conscience, pour votre vie, pour votre famille, il est temps même de nettoyer ça pour que les Gabonais puissent s'asseoir.
Défendez Billy Binze à votre niveau comme vous voulez, ça vous regarde. Il était premier ministre. Un premier ministre est chef du gouvernement. Il était le patron. Même si Ali Bongo était au-dessus de lui, il n'a pas refusé le poste de premier ministre. Monsieur Alain Claude Billy Binze a touché l'argent par mois en tant que premier ministre, chef du gouvernement. Ça veut dire que il était bien au courant de ce que les militaires faisaient, de ce que l'argent qui était détourné par les ministres qui ont détourné l'argent ne peut pas blanchir Alain Claude Billy Binze. Les militaires, vous étiez aux ordres. Vous avez fait des sales choses. Il est temps de nettoyer votre vie. Il est temps de nettoyer votre conscience. Et si vous vous embarquez à les faire, à remplacer Ali Bongo, que c'est maintenant vous les dictateurs, demain, la Cour pénale internationale, ça prendra 20 ans, ça prendra 30 ans. Même quand vous serez vieux, on viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Vous pouvez tuer les Gabonais demain. Vous pouvez tuer les Gabonais en 2025. Si vous prenez le risque de prendre le pays là, vous serez maintenant directement responsable. À ce jour, les responsables, c'est Bongo, Sylvia Bongo, Billy Binze qui étaient vos patrons, qui vous ont donné des ordres. Et aujourd'hui, on doit s'asseoir et ils doivent assumer les ordres qu'ils vous ont donnés. Aujourd'hui, vous avez encore la chance derrière ça et de vous blanchir ou même de venir demander pardon au peuple gabonais parce que vous receviez des ordres. Vous avez peur. Comment des militaires vont avoir peur alors qu'ils ont la chance de se blanchir? Ils ont la chance enfin de retrouver une vie normale. Vous avez la chance de dormir normalement. Vous avez la chance d'enlever les cauchemars. Vous avez la chance d'arrêter la drogue parce que certains peut-être se droguent à cause des crimes et des tortures qu'ils ont fait. Vous avez l'opportunité de laver votre conscience. Vous avez l'opportunité de retrouver la dignité, mais vous refusez. Vous refusez. Mais ils refusent vérité et réconciliation parce qu'ils ont une mauvaise lecture. Ils ont une mauvaise lecture de vérité et réconciliation. Voilà pourquoi Billy Binze s'en sert pour faire du chantage. Billy Binze était patron des militaires, il était premier ministre. Donc, si les militaires ont tué les Gabonais, il assume. Et ce jour-là, Alain Claude Billy Binze n'a pas fait « je démissionne ». Alain Claude Billy Binze n'a pas pris l'avion pour se réfugier à l'étranger pour dire que les militaires m'ont pas obéi. Ils sont allés tuer les Gabonais. Je ne suis pas responsable de ça. Alain Claude Billy Binze l'a pas dit. Alain Claude Billy Binze a mais il a bouffé l'argent. Il a bouffé cet argent. Moussavou, qui a pris l'avion, est parti en Égypte pour venir dire qu'Ali Bongo va bien, est responsable. Monsieur Ali Agba Onanga, qui traînait avec Oseni et les enfants Oseni, est responsable. Banja News.